Hello les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui sera un petit tuto. Donc oui, je vous ai posté une petite photo sur Insta, je vous la remettrai là ou là, je ne sais plus. Où j'avais fait un petit tuto où j'avais fait un make-up avec cette palette là de chez Too Faced. Et vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir apprécié, à l'avoir aimé, moi y compris, puisque franchement moi quand je suis fière d'un make-up, je le dis, voilà. Et j'étais assez contente de ce make-up et j'ai voulu faire un petit sondage sur Insta, voir si vous la voulez en vidéo tuto, et vous êtes 93% à me l'avoir demandé, donc avoir dit oui tout simplement. Donc je me suis dit pourquoi pas vous la faire en vidéo, comme ça je vous montre comment j'ai fait. Pour ceux qui auront cette palette ou alors une palette similaire, vous pourrez le reproduire tout simplement, puisque c'est quand même un tuto assez simple. Donc du coup j'ai déjà fait mon teint, j'ai testé le fond de teint que j'ai acheté chez Nose, que je vous ai montré dans la vidéo All Action. D'ailleurs ce serait bien que j'enlève l'étiquette. Donc écoutez, il est plutôt pas mal au niveau de la couleur, mais il est quand même un peu plus foncé que mon cou comme vous pouvez voir, mais bon c'est pas grave. Donc c'est celui-ci, donc le velouté, j'ai du mal à le dire à chaque fois. Fond de teint, donc pour un teint naturel, unifié et soyeux. Écoutez, il sent super bon, il est quand même facile à appliquer. Je l'ai appliqué avec le pinceau et pas avec l'éponge. Je testerai avec l'éponge, voir si ça fait une autre différence. Après il est quand même bien, il est pas mat, il est vraiment, vraiment lumineux. Mais moi j'ai mis une poudre matifiante par dessus. Donc voilà pour ce fond de teint, mais je le testerai plus en profondeur. Ensuite pour l'anti-cerne, j'ai pris celui-ci, donc c'est celui de chez Wet n Wild. J'essaye de le terminer. Parce que j'utilise souvent celui-là en ce moment. Et j'ai utilisé également un rouge à lèvres. Alors vous allez me dire pourquoi. Tout simplement, j'ai regardé, alors je pense que vous êtes quand même plusieurs à avoir regardé peut-être ce live de Inès. Donc vous savez, c'est la comédienne, je sais pas son nom en fait, c'est Inès, je sais que son prénom. Elle a fait un live avec une maquilleuse en fait, et du coup j'ai écouté leurs conseils, etc. Et elle a donné un petit conseil pour les cernes un petit peu violettes, et moi je les ai un petit peu violettes au niveau de là. Et elle a dit qu'on pouvait utiliser un rouge à lèvres ou alors quelque chose de couleur abricot voire orange, et moi j'avais que ça sous la main. Donc en fait j'ai pris un rouge à lèvres de chez Bella Pierre qui est, à la caméra ressort vraiment orange, mais il est couleur orange, bon je dirais pas abricot, mais il est un peu plus foncé. Je mets juste en fait deux petits points au niveau de là où c'est violet, et ensuite je mets mon anti-cerne, et comme vous pouvez voir on voit plus la trace violette, et je trouve l'idée vraiment géniale. Donc je fais ça en fait tous les jours, comme ça au moins je cache ma petite tache, enfin mes petites taches violettes au niveau du creux de l'œil, et franchement je trouve ça génial et je suis super contente. Donc du coup voilà pour l'anti-cerne. Ensuite j'ai utilisé ma poudre favorite de chez Kiko, que je suis en train de terminer. Bon il en reste quand même pas mal, mais elle matifie bien le teint. Moi j'aime trop bien le teint matifié, c'est ce que je préfère. Du coup j'ai utilisé celle-là, donc c'est la Ocean Feel Loose Powder transparente, donc de chez Kiko, comme ça. Je sais pas si elle est encore dispo, donc si je retrouve le lien je vous le mettrai en barre d'infos. Pour le bronzer, je continue celui-ci, donc je suis en train de le terminer. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, il va falloir le finir. Donc du coup, j'utilise celui-là pour vraiment le terminer, pour pas le gaspiller. Donc c'est le Too Faced, hein, tout le monde le connaît. Le Chocolate Soleil, il sent super bon le chocolat, j'adore. Franchement, j'adore trop. Et du coup, il n'est pas trop foncé, mais c'est pas très grave, puisque j'aime beaucoup quand même le rendu. Donc du coup, j'ai utilisé celui-ci. Pour le blush, j'en ai testé un nouveau, donc celui de chez Essence. Je vous ai fait une vidéo récemment sur une commande chez Cosmetic for Less que j'ai pas encore mis en ligne, donc vous l'aurez prochainement. Et j'ai du coup acheté ce blush dans cette commande là. Donc c'est de la marque Essence, parce que je connaissais pas cette marque, et le blush est plutôt sympa. J'ai pris un petit peu plus sur le pinceau, il était quand même pas mal pigmenté, donc du coup j'ai bien estompé pour pas en avoir trop, parce que moi j'aime pas avoir trop de rouge sur le visage. Donc il est plutôt pas mal, il est comme ceci, il est un petit peu irisé, mais bon on le voit pas trop sur le visage. Oh peut-être un peu, je sais pas. Voilà pour ce blush. Ensuite j'ai également fait mes sourcils. Donc pour les sourcils j'ai utilisé ce petit crayon de chez Makeup Revolution, pareil, que j'ai commandé sur le site Cosmetic for Less.
C'est la teinte Medium Brown. Alors il faut savoir que moi j'ai acheté toujours la marque, la teinte Dark Brown, mais c'était trop foncé. Là j'ai acheté cette teinte là, mais vraiment ce stylo c'est vraiment pour faire le contour en fait, pour faire le tracé. Et ensuite je remplis avec une palette que je vais vous montrer. Donc en fait c'est un pinceau avec un côté brosse et une côté mine comme ça, et franchement j'adore parce que c'est très précis et pour faire le tracé je trouve ça génial. Donc j'ai pris ce crayon là, et pour remplir j'ai pris la palette de chez Action. Donc j'avais eu je crois dans un calendrier de l'Avent, où je l'ai acheté en magasin, je sais plus du tout. Et vous avez 3 teintes différentes et moi je prends celle-ci. Donc en fait vous êtes plusieurs à me dire que la teinte est trop foncée par rapport à ma couleur de cheveux. Pourtant je prends pas une teinte très foncée, hein, je prends celle-ci. Donc moi, pour moi, je trouve que ça, enfin, je trouve qu'elle me va bien. Donc à voir si je prends pas peut-être cette couleur-là. Il faudra que je teste avec cette couleur-là, mais elle m'a l'air un peu similaire à celle-là, donc à voir. Ensuite, je vais faire une autre couleur de cheveux. Je vais me faire acajou, donc il faudra voir quelle couleur je vais me mettre. Mais n'hésitez pas à me dire vos conseils, hein. Je vais faire couleur acajou sur mes cheveux. Donc quelle couleur faudrait que je mette sur mes sourcils tout simplement, si je reste comme ça, ou alors si je mets une couleur quand même un peu plus claire. Donc voilà, j'attends vos petits conseils. Donc voilà pour tout ce qui est le teint. On va continuer du coup avec les yeux. Donc on va prendre cette palette qui est juste trop belle. Je l'avais acheté dans un coffret avec, vous savez c'est celle, le coffret de Noël avec la petite porte, la palette. Bon je l'ai pas à côté de moi. J'ai par contre la palette teint. Donc celle-ci qui va avec aussi. Je ne l'ai pas trop testée encore celle-ci. Donc du coup elle est super bien pigmentée et j'aime beaucoup les couleurs. Donc c'est comme ceci. J'espère que vous allez bien voir puisque je me suis encore mis face à ma vitre. Et franchement voilà, vous verrez mieux, carrément mieux le make-up. Donc c'est parti, on va prendre cette petite palette. Je me suis munie de mes pinceaux parce que du coup ma coiffeuse est là. Donc c'est un peu galère, j'ai trouvé un petit meuble comme ça pour pouvoir faire la vidéo. Mais il va y avoir un changement dans ma chambre de toute façon. On va commencer, je prends mon pinceau que j'utilise tout le temps, fluffy comme ceci, de chez Zoeva. Donc c'est le numéro, à chaque fois j'essaye de voir le numéro que c'est, mais ça s'est effacé donc je ne peux pas vous dire. À chaque fois je nettoie en fait, même si je sais qu'ils sont déjà nettoyés, ben, c'est le réflexe. On va prendre une couleur un peu claire, donc celle-ci là, pour pouvoir faire le fard de transition. Juste un petit peu, moi j'en mets. Alors je me mets un petit miroir parce que du coup je peux pas poser le miroir puisque le meuble est trop bas. Donc ça j'en mets vraiment un tout petit peu sur toute la paupière. Voilà. Hop. Pour unifier la paupière. Donc voilà, je renettoie. Moi j'aime bien faire ça, toujours nettoyer. J'attends d'ailleurs, j'ai racheté un truc comme ça chez AliExpress. J'attends toujours. Mais bon, ensuite, moi ce que j'ai... Alors je vous avais mis une photo avec cette palette, avec les petits points blancs de ce que j'avais utilisé. Donc on va utiliser la même chose. Je vais utiliser la Watt Batch, si je dis bien, donc celle-ci. Pour mettre, hop, dans le creux ici et remonter. Alors je sais qu'il y en a qui font, qui commencent par une couleur foncée. Et ensuite ils refont par-dessus une couleur claire. Mais moi je sais pas, je préfère faire une couleur claire d'abord et ensuite une couleur foncée. Enfin, je sais pas, chacun fait ce qu'il veut, hein, j'ai envie de vous dire. Donc moi je mets ça, hop, ici, pour donner un peu de couleur au niveau du haut de la paupière. Voilà. Ouais. Je vais rajouter un petit peu quand même. De toute façon je vais estomper tout ça, donc bon, j'espère que vous me voyez bien. Je voulais pas trop me rapprocher non plus. Vous voyez, elle est quand même bien pigmentée, c'est une couleur assez claire en plus, hein, donc voilà. Ensuite, moi je vais prendre une autre couleur du coup pour foncer un peu plus, donc celle-ci. Donc c'est la Eau Snap. Hop, j'en prends un tout petit peu. Et je mets, en fait je vais venir estomper avec la première couleur en fait tout simplement. Hop. Alors je pense pas reproduire exactement le même que j'avais fait puisque c'est un peu compliqué quand même. Parce qu'on ne peut pas reproduire le même make-up qu'on avait déjà fait en fait. Hop. Vous voyez c'est quand même bien pigmenté. Et moi j'aime beaucoup.
Donc voilà pour ce qui est des petits yeux, voilà. Alors moi ce que j'avais fait un cut quiz, donc je pense que je vais le faire également. Donc moi, hop, j'utilise le cut quiz que j'ai eu, enfin que j'ai acheté sur Make Up Revolution, donc celui-ci. Je l'aime vraiment beaucoup, franchement il est super bien. Je vais juste attraper un pinceau pour pouvoir l'appliquer. Donc je vais faire mon petit cut quiz, comme ça au moins. Vous voyez déjà, c'est très simple, hein, c'est très rapide. Donc c'est parti. Donc voilà, bon je suis pas très douée pour faire les cut quiz, mais je trouve ça pas mal, hein, c'est déjà bien. On va continuer du coup avec la couleur à mettre en creux de paupière, enfin en creux externe quoi. Moi je prends celle-là, donc c'est la plus foncée de la palette, que je vais justement juste tapoter en fait au niveau du creux. Donc je nettoie mon pinceau. Donc là j'ai pris un pinceau plus petit, donc un fluffy également mais plus petit. Je vais juste hop tremper un petit peu le bout. Vous voyez comme c'est pas mal pigmenté. Et ce que je fais c'est que je tapote comme ça. Ça sent hyper bon le chocolat cette palette, c'est un truc de ouf. Le jour où elle sent plus le chocolat, je crois qu'elle sera périmée. Donc du coup ça c'est bien pour savoir quand est-ce que les palettes sont périmées. Donc je tapote comme ça, j'estompe un petit peu au niveau du creux. J'espère que vous voyez bien. Hop. Et je fais un petit peu de mouvement comme ça, histoire d'avoir un petit... On est plutôt pas mal. Donc voilà, je vais venir bien sûr estomper, hein, parce que là c'est un peu pas joli quoi. Je prends ensuite mon pinceau de chez Sephora que j'avais eu au solde je crois de cet hiver dernier. Je crois que je vous avais fait une vidéo. Donc en fait c'est un pinceau Sephora collaboration avec Barbie, je vais y arriver. Et c'est un pinceau plat comme ça. Moi j'aime beaucoup ce genre de pinceau pour attraper les fards irisés. Donc là du coup on va mettre celui-ci, donc c'est le magnifique fard irisé que j'avais mis sur ce make-up. Donc en fait il est un peu, je me fous des coups de pinceau, il est un peu comment on dit, avec des tons, en fait il est gris mais il a des sous-tons violets. Je sais pas si vous allez voir comme ça. Je vais, par contre quand vous le prenez il y en a quoi. Donc on va faire ça correctement. Donc ce que je fais d'abord c'est que je le tapote. Voilà. Vous voyez comment il est pigmenté. Enfin en tout cas moi j'adore. Ce fard il est vraiment trop beau. Je vais essayer de juste me rapprocher pour que vous puissiez voir d'un peu plus près. Ouais, il est juste trop beau. Regardez-moi ça. Moi j'aime beaucoup. Alors par contre il a des chutes. Parce que je n'aime pas trop. Mais sinon il est très joli, très pigmenté, très voilà. Donc j'essaye d'estomper un peu avec le creux. Pas trop pour pas trop effacer la couleur. Hop. Mais il est juste trop beau, trop beau. Je reprends mon pinceau fluffy comme ça et j'essaye d'estomper du coup pour enlever la petite démarcation là qu'il y a. Hop. Ouais, il a beaucoup de chutes, je sais pas si vous voyez. Vous voyez toutes les paillettes que j'ai là. Et en plus le truc c'est que j'ai beau l'enlever avec un pinceau poudre ou autre, ben en fait ça colle. Donc c'est pas... En fait ça fait un highlighter quoi. Pour vous dire. Vous voyez, j'ai au niveau encore quoi. Mais bon, c'est pas très grave, ça me dérange pas en soi. Mais ensuite je reprends mon petit pinceau, celui-ci pour hop, revenir tapoter ma couleur du creux. Hop, voilà, pour que ça donne un peu plus foncé. On va venir du coup prendre la couleur rose que j'avais mis au niveau d'ici là. Et alors si je me trompe pas c'est celle-ci. Là, donc pareil elle a un peu des sous-tons marron doré très joli. Donc c'est le I Love Yule. Donc pour ça je prends un petit pinceau plat comme ça. Et je viens juste
l'attraper. Pareil, elle est pas mal pigmentée et je viens dans le creux, tout simplement. Alors pareil, elle est un peu poudreuse, mais voilà, ça passe quoi. Je viens juste remonter au niveau du... comment ça s'appelle? Voilà, hein, avec le signe, je pense que vous avez compris. Donc voilà, je trouve plutôt pas mal tout ça. Je reprends mon fard très clair de la palette que j'ai mis au début pour pouvoir un petit peu nettoyer tout ça. Surtout au niveau du creux là, parce que moi j'aime pas quand il y a trop de fard qui dépasse en fait. Je trouve ça plus joli en fait. Enfin pour moi, après chacun fait ce qu'il veut hein. Mais voilà, moi ça nettoie bien et du coup on voit plus trop ce qu'il y a sur les côtés. Donc je trouve ça plutôt pas mal du tout. Donc je vais, parce que pour moi je trouve que les paillettes se sont un peu débordées ici. Donc je reprends la couleur foncée. Et je reviens ici tapoter. Voilà. Voilà, là ça me convient mieux. Voilà, hop, je reprends un petit peu de paillettes et je reviens estomper entre les deux. Voilà, pour l'instant je vais m'arrêter là. Je vais juste faire l'autre œil hors caméra et ensuite je vous retrouve pour tester le nouveau mascara de chez Sephora et le rouge à lèvres. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà les filles, ce que ça donne, les deux yeux maquillés. Donc j'ai mis celui-ci avec le doigt pour voir ce que ça... Parce que c'est vrai que moi je le fais pas souvent de maquillage avec les doigts. Et je voulais voir si ça donnait plus d'intensité. Mais je trouve que c'est pareil, donc ou voire même un peu moins. À moins que j'en ai mis beaucoup plus là que là. Mais bref, en tout cas, voilà ce que ça donne. Les deux yeux maquillés, je trouve le rendu plutôt pas mal. Je vais ensuite appliquer mon crayon favori, mon crayon chouchou que j'adore, de YouAre Cosmetics que j'ai acheté sur leur site hein. C'est le crayon noir comme ça qui est hyper crémeux, hyper bien marqué, etc. J'ai voulu prendre d'autres couleurs mais ils font que le noir et marron, donc je suis un peu dégoûtée. Donc je vais en tester sur d'autres sites pour que je puisse pouvoir en tester d'autres parce que je les trouve vraiment trop bien. Donc je vais l'appliquer ici parce que je peux pas tenir et le crayon et mon œil et le miroir. On est d'accord, j'ai pas 3 mains. Donc franchement ce crayon je le kiffe de ouf, je m'en sépare plus, je le mets presque sur tous mes make-up. Et c'est vrai que pourtant j'ai des crayons de couleur et je mets toujours du noir. Voilà, mais je l'adore trop en fait celui-là. C'est pour ça que s'il y avait d'autres couleurs je les aurais pris et j'aurais pu tester d'autres couleurs. Mais je sais pas, je l'aime trop celui-là en fait. Je l'aime trop de ouf. Voilà. Donc voilà pour le crayon. Voilà pour la petite palette. Donc j'espère qu'en tout cas vous aurez une idée de make-up hein, pour reproduire. Franchement c'est très simple. Très simple à faire. Franchement voilà, j'ai pris 3, 4, 5 couleurs je crois. 1, 2, 3, 4, 5, ouais 5 couleurs. Franchement c'est très simple. Donc on va continuer avec le mascara. Donc comme je vous disais, je voudrais tester le mascara de chez Sephora. Donc c'est leur dernier mascara. Le Size Up, je l'ai pris en petite miniature pour tester bien évidemment. Pour voir s'il est bien ou pas. Donc ils disent que c'est du volume extra large immédiat. Donc on va tester ça, j'ai entendu pas mal de monde dire qu'il était méga trop bien. Donc du coup on va voir ça. Donc la brosse est comme ceci, j'aurais préféré qu'elle soit en silicone mais bon voilà. On va tester ça, on va voir ce que ça donne bien évidemment. Donc c'est parti. Oula oui. Oula. Premier passage, on a quand même des beaux cils. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, ou certaines est comme moi. Moi je trouve que de ce côté là j'ai plus de cils en haut. Et celui-ci, ben, quand je mets le mascara en fait j'ai moins de cils en haut. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai jamais le même côté en fait de mascara. Il y en a toujours un qui, enfin du moins toujours celui-là. D'ailleurs il est un peu bavé ici, donc il va falloir que je l'enlève. Enfin voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais ouais, il est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que là, du coup, bah, ça a bavé. Donc on va faire l'autre. Et l'autre, vous voyez, il est plus... mes cils sont plus... Je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer. Mais j'ai des cils plus larges sur l'un que sur l'autre. Vous voyez, ici, là,
ils sont plus remontés. Enfin, c'est peut-être moi hein, qui bug, mais... Après, ouais, il est plutôt pas mal, mais je trouve quand même qu'il fait un petit peu de pâté. Après, c'est peut-être mes cils aussi. Hein. Je vais juste prendre un coton-tige parce que c'est juste pas possible. J'en ai foutu en dessous, là. Je suis plein de paillettes. Je sais pas si vous voyez, mais je brille de mille feux. Je crois que j'ai même pas besoin de mettre un highlighter. Tellement je brille. Non, il est plutôt pas mal. Ouais. Il fait quand même des beaux cils. Et on voit bien le mascara. Donc non, voilà. Pour le coup, ça va. Donc pareil, je vais le tester en profondeur. Puisque moi, je ne donne pas forcément un avis dès la première utilisation. Mais ouais, pour l'instant, j'en suis pas mécontente. On verra par la suite. Mais je trouve que j'en ai mis un peu plus là que là. On verra bien si j'y rajoute une couche ou pas. Je ne sais pas. Donc voilà pour le mascara. Ouais, plutôt pas mal. Je vais mettre peut-être un highlighter, hein, malgré que je brille déjà. De toute façon, je travaille pas aujourd'hui. Je vais fêter l'anniversaire de ma maman. Donc du coup, je peux me permettre de mettre des paillettes. Et on va utiliser... Qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui? Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'highlighters et il y en a que j'ai pas encore utilisé. Je vais peut-être utiliser... On est dans les tons gris. Ouais, donc il faut que j'utilise quelque chose de... Je vais reprendre celui-ci là. Ou celui-là, je sais pas. Non, pas celui-là. Celui-là. De chez Kiko. C'est l'un des premiers highlighters que j'ai acheté chez Kiko. Et c'est vrai que j'utilise pas beaucoup. Et il est plutôt dans les tons de mes yeux, on va dire. Donc du coup, on va prendre celui-ci. Je vais me munir de mon pinceau. Donc celui-là, c'est celui que j'ai eu dans le calendrier de la Glossybox. Et je le trouve super chouette. Alors par contre, je ne veux pas trop en prendre parce que, à mon avis, il doit être pigmenté. Je sais pas si on va le voir. Ouais, un petit peu quand même. Hop. J'en mets pas des masses parce que moi j'aime pas trop non plus être une boule à facettes, hein, vous le savez. Hop, on en a là. Moi j'en mets toujours au niveau des yeux ici pour illuminer tout ça. Je sais pas si on le voit en fait. Ah si, moi je le vois. Après il y a peut-être trop d'éclairage aussi, donc forcément, ouais, ça brille un petit peu ici là. Ça brille un petit peu. Donc voilà pour l'highlighter. Et pour terminer, on va tester le rouge à lèvres. Bon, je pense que vous l'avez déjà testé vous. Mais moi, c'est la première fois que je prends des rouges à lèvres comme ça de chez Sephora. Donc les sans transfert. J'ai pris un kit de 3 mini et il y avait cette couleur dedans. Donc je me suis dit que ça irait très bien avec le make-up. Donc on va voir ce que ça donne. C'est un rouge velouté sans transfert. Donc je l'ai testé, enfin je l'ai swatché sur ma main dans la vidéo que vous avez vue. Et il m'avait l'air pas mal du tout. Donc on va voir ça. Je sais pas si je dois mettre un crayon à lèvres ou pas. Mais on va voir. On va voir. Je vais reprendre juste mon miroir parce que je peux pas faire de catastrophe. Il sent hyper bon. Ouais, il sent hyper bon, il est très très facile à appliquer, franchement. La couleur est très jolie. Dans le kit, j'ai reçu un rouge vraiment vif, et je sais pas si c'est un violet ou un marron très foncé, et il n'y avait que celle-là qui pouvait aller avec le make-up en fait. Mais ouais, il commence déjà à sécher. Ouais, il est pas mal du tout, dis donc. Par contre, il est fine un petit peu là. Hein. Ouais, il est pas mal. Je vais juste en remettre une petite couche. Parce que là, il a quand même séché déjà. La couleur est très très jolie. Franchement, très jolie. Si j'ai l'occasion d'aller chez Sephora, je pense que j'en prendrai des grands formats, mais d'autres couleurs bien évidemment. Alors moi ce que je fais, c'est que je prends un pinceau. Hop, et je fais ça pour pas qu'il y en ait sur ma langue ou quoi que ce soit. Mais je trouve la couleur super jolie. Par contre, ce qui me plaît pas trop, c'est que ça... Je sais pas si ça craque en fait. J'ai l'impression. Ouais. Ça craque un petit peu, mais vraiment un petit peu. Hein. Donc en fait, je pourrais rajouter un gloss, mais j'ai pas trop envie. Je le laisse mat comme ça. Non, la couleur est très jolie. Ça va très bien avec le make-up. Donc je suis assez contente de ce rouge à lèvres. Donc est-ce que je rajoute une couche de mascara? Je pense pas. Je pense que je vais laisser comme ça.
On voit bien la lighter les gars là, en fait, de tout près. Donc voilà ce que ça donne mon tuto make-up, donc le make-up que je vous ai posté sur Instagram. Franchement je le fais le matin, je le fais au feeling, je fais des make-up assez rapides parce que quand je commence à 7 h ou autre, voilà, je prends ma palette, j'improvise en fait tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a des make-up où même moi je suis quand même assez fière de moi, de ce que je fais. Si vous avez suivi mes anciennes vidéos, vous voyez que je m'améliore de vidéo en vidéo, donc je suis assez contente de moi. Vous êtes de plus en plus nombreux en plus à me suivre, le nombre d'abonnés augmente de plus en plus, je suis vraiment trop contente, donc merci à vous de me suivre, ceux qui sont là depuis le début, ceux qui viennent de rajouter, de se rajouter, je vais y arriver. Bienvenue à vous, hein. J'espère qu'en tout cas mes vidéos vous plaisent. Donc voilà pour le tuto make-up, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos petits conseils en commentaire. Dites-moi si vous aimez ce genre de make-up, ce genre de maquillage, si vous avez également cette palette que vous adorez. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me le faire savoir. Je vous remercie d'avoir regardé en tout cas cette vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire ce tuto make-up. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!